tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, moi ça va. Et si c'est bon, vous êtes bien installés, comme d'hab, on y va. Prenons des notes. Donc on passe au vif du sujet. Il s'agit du match donc de la rencontre avec Rayo contre Barcelone. Moi, j'ai décidé de me poser là ce soir et de dire que ok, bon, je vais regarder peut-être ce que le Barça va nous ramener parce que beaucoup de fan clubs, supporters et toute la team Barça, bien évidemment, je pense bien que c'est vous qui avez fait ces échos-là. Hein, j'ai entendu beaucoup de bruit de couloir disant que oh, le Barça, cette nouvelle saison, en gros, ils sont en flic, ils ont des super pouvoirs parce qu'ils ont les Lamine Yamal, ils ont les Dani Olmo, ils ont les Pedri, ou ils ont les Fermin, etc. Donc, ça fait que leur équipe est au-delà du au-delà. Ça fait que là, maintenant, moi, j'ai décidé de me poser, de regarder ce match ce soir en disant que, oh, ok, bon, de toute façon, ils ont la bouche là. J'ai dit, bon, peut-être que ils ont bien des talents spéciaux. Donc, je disais qu'ils avaient peut-être des talents spéciaux, je sais pas. En tout cas, de toute façon, vous avez vendu votre équipe de Barça. Je me suis dit que, bon, peut-être que, on a un adversaire de taille, hein, Barcelone. Hein, voilà. Et peut-être que même le niveau est plus élevé que notre team Real Madrid. Mais après, là, quand je suis passé au match, au visionnage du match, quand j'ai regardé le match, je me suis dit, mais oh, c'est quelle foutaise vous nous avez vendu comme ça? C'est quelle foutaise vous avez vendu au monde entier? Équipe de Barça. Bon, en tout cas, on va passer à la première mi-temps. Grosso modo, de ce que j'ai vu, équipe du Barça fébrile. Équipe de Barça tocarisme. Équipe de Barça, vous étiez foutaises et foutaisoires en même temps. Ça veut dire que première mi-temps à la 10e minute, c'est pas Rayo qui a marqué premier but pour vous. Ils ont marqué le premier but là. Vous-même, vous étiez où? Vous avez subi, vous avez souffert seulement. Vous avez mangé seulement ce qui était servi. La pression même que cette équipe de Rayo a instauré, j'allais dire in English, les Français, qu'ils ont installé sur vous. C'était comment? Comment vous avez subi, comment vous avez avalé même la pilule? Il faut se poser des questions. Moi, je me pose des questions. De toute façon, vous avez la grande bouche ici. Équipe de Barça, équipe de Barça là. Première mi-temps, vous avez vraiment été... la catastrophe. Si c'est même pas catastrophe, vous avez vraiment été nul. Comment on peut être fébrile comme ça? Non, mais c'était vraiment très bas, vraiment mauvais dans le sens fébrile du mot en lui-même. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Comment vous pouvez être down comme ça? Et puis vous allez parler comme ça en disant, oh, mais Barça, mais Barça, si. Vous êtes mauvais, hein? En tout cas, première mi-temps, Rayo vous a bien montré que la sauce, c'était pour vous. C'était très chaud. Je regarde un peu mes notes. Donc, pas de bonne précision. Pas de bonne précision. En tout cas, c'était pour vous, Barça. Pas de bonne précision au niveau de la relance. Jeu fébrile du côté de Barça. Dans cette première mi-temps, presque un sans faute du côté de Rayo. Belle combinaison de jeu sur un corner de Camelo. 10e minute, vous avez mangé bien le but. Hein, voilà, vous avez souffert. Rayo tient tête à Barça. Le Barça a eu du mal en début du match. Dans cette première mi-temps, Rayo les a mis en difficulté. Et c'est ça même que je disais, à force de subir la forte intensité de cette équipe Rayo là. À force de subir, c'est ce qui a mené à leur premier but, tu vois ou pas? En tout cas, Barça, ce n'était pas pour vous dans cette première mi-temps. Dans ce premier but, à la 10e minute du côté de Rayo, donc le joueur centre dans l'axe, il en profite, récupère et place d'un plat du pied, en tout cas, le ballon et c'est arrivé dans les cages du filet. En tout cas, dans cette première mi-temps, Barça, vous avez souffert, vous étiez niais, vous étiez nuls. En tout cas, ce n'était pas pour vous. De toute façon, même vous dites que vous êtes des hauts, vous êtes des là, ou je sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, vous étiez nuls à chier pour cette première mi-temps. Désolé du terme, en tout cas. Ce que vous avez ramené, là, la fébrilité, c'était vraiment down. Je me suis posé des questions. Est-ce que vous avez même, les joueurs avaient de l'énergie? Parce que dans la première mi-temps, j'ai trouvé ça vraiment très critique, hein. La force de Barcelone, fébrilité totale. C'était pour vous, hein. Ça, c'est ce que j'ai vu en première mi-temps. Faut pas venir attaquer les gens ici parce qu'on vous connaît un peu, voilà. Mais si vous avez bien vu les choses comme moi, comme on l'a tous vu, le jeu était très mauvais, fébrile au niveau des joueurs de Barça. Même zéro énergie n'était pas là. Dans la deuxième mi-temps, donc le jeu reprend sur les mêmes bases. On voit un peu Barça qui essaye de se réveiller doucement, mais ils sont encore un peu dans l'état de fébrilité. Je ne sais même pas si c'était français. Ça se dit fébrilité.
En tout cas, vous avez compris, ils étaient dans un état fébrile. On a vu donc dans cette deuxième mi-temps que le Barça essaye de pousser et tenter à créer des occasions. Hein, à la moindre occasion, ils essayent de tenter tout simplement. Mais ça ne mène nulle part, ça ne donne rien. À la 59e minute, on voit donc le premier but de Barça, donc de Pedri. Sur l'action, on voit Rafinha qui fait une passe à Pedri. Pedri récupère, il temporise. Et il place ça bien du côté droit. En tout cas, il y a eu but pour Barça. Après cette égalisation du Barça, on voit cette équipe donc de Barça qui essaye de pousser à avoir donc le deuxième but. On voit qu'ils poussent, ils ont la niaque face à cette équipe de Rayo. Et tu vois qu'ils ont de belles combinaisons et de belles circulations de balles. On a vu l'entrée de Dani Olmo qui est venu un peu raviver, un peu ramener de la fraîcheur dans ce match. À la 71e minute, on a vu le but de Lewandowski qui a été refusé parce qu'il y a eu une faute. Donc Kounda a fait une faute sur un joueur de Rayo. Il lui marche sur le pied. Donc en gros, le but a été refusé. Ça peut être énervant du côté des Barcelonais. Mais il faut savoir que vous, Barcelonais, avec l'affaire là qu'on a eu de Negreira ou je ne sais plus quand là, hein, vous êtes mal placé pour venir un peu parler de... ce qui est juste, ce qui n'est non juste. Parce qu'avec le Real, on subit. Le Real, on siffle des choses qui ne sont même pas sifflables. On nous donne des choses... J'ai l'impression que vous avez trop de haine envers les merengues. Hein? Beaucoup de haine envers les merengues. C'est pour ça que là, quand ça vous arrive, faut pas se plaindre. Faut juste consommer. Faut juste avaler la pilule. C'est comme ça qu'on dit non? Avale seulement, bois de l'eau. On a vu donc de belles combinaisons de jeu, de belles circulations de balles sur les côtés du Barça. À la 81e minute, c'est là j'ai dit que non. Avant ça, on a vu que le Barça vraiment il poussait. Ils étaient à la recherche du score, du deuxième score là. Hein, vu que ça a été refusé. Au moindre moment ils avaient la balle, ils essaient de pousser pour marquer. Mais ça n'a rien donné. À la 81e minute, c'est là que Dani Olmo rentre en jeu. Il est arrivé, façon, il a marqué le deuxième but pour Barça. J'ai dit que non. Déjà, moi j'espérais. Hein. Je vous dis, j'étais dans l'espérance que Barça... Soit ils faisaient un match nul, mais ce qui est peu probable parce que vous savez, Barça, ils ont toujours de la chance, façon, hein, et ils arrivent toujours à score, hein, à mettre les points. Mais là, je me suis dit, bon, peut-être ça va terminer, c'est un match nul. Mais non. De toute façon, Rayo, vous aussi, vous avez été tocard de l'autre côté. Je me pose aussi des questions. Vous avez sauté, raté beaucoup d'occasions comme ça, hein, près des cages adverses. Comment vous pouvez faire des actions bêtes comme ça? Ratage vraiment de la pure nullerie, de la dinguerie en eux-mêmes. Je ne sais pas comment vous faites, mais en tout cas, c'était vilain ce que vous avez raté. On continue, donc je disais, donc Barça, Dani Olmo, donc qui marque. Sur l'action donc du but de Dani Olmo, Yamal fait, je ne sais plus c'est qui faisait la passe à Yamal, mais donc le joueur passe la balle à Yamal. Yamal fait une passe à Dani Olmo. Olmo donc récupère, il contrôle et avec un beau toucher de balle, il met une belle précision, tire dans les cages. Et puis il y a but, voilà, c'est comme ça on fait les choses. En tout cas, le gardien n'a pu rien faire, c'est tout ce que j'ai retenu. C'est allé trop vite et puis ce Dani Olmo, de toute façon, il a un pied. Moi aussi, j'ai dit qu'il y a trop de qualité en lui. Hein. Bon, après ce deuxième but, on a vu beaucoup d'intensité des deux côtés de ces deux équipes. Après ça, on a vu donc Pedri qui a été blessé, donc il sort et il y a Fermin qui rentre. Bernal qui s'est pris un jaune et ensuite qui s'est blessé, donc il finit par sortir aussi. Bref, en tout cas, là, en fin de jeu, là, c'était vraiment... J'avais l'impression de voir attaque sur attaque, Shaolin Soccer, façon, vous savez déjà. En tout cas, ce match, je tiens juste à dire que Barça s'en sort. Barça s'en sort avec coup de chance. Le match était fébrile. Je ne sais pas s'il y a un autre synonyme pour fébrile, mais en tout cas, c'était léger, c'était sans énergie vraiment, mais parce que qualité de joueur est là, ça vous a sauvé la mise. Mais sinon, le score, on va dire que c'est pas vraiment le score à prendre en compte, tu vois ou pas? Voilà. En conclusion, donc le match fébrile du côté de Barça. Barça s'en sort avec la qualité de ses joueurs. Mais sinon, l'énergie, c'était niet, zéro. En tout cas, ce que vous avez ramené là. C'était pas trop ça. Et puis, le score n'est pas vraiment un score sur quoi on peut se fier parce que vous avez été dans la fébrilité totale. Je ne sais pas si encore ce mot existe, mais pardonnez-moi. En tout cas, corrigez-moi dans les commentaires. Ensuite, on a vu cette équipe de Rayo déterminée. Détermination sur eux jusqu'à... Mais bon, après, à la fin, ils ont été un peu dans les tocarismes du n'importe quoi. Bon, ils ont tenté, ils ont fait. Et puis, ils ont mené un peu la vie difficile à Barcelone aussi. Il ne faut pas négliger. Et puis, vous, là, fan club supporter de Barcelone.
calmez-vous. Hein. Quand vous dites qu'il y a l'équipe de cette saison, là, de Barça, et je ne sais où, et je ne sais quoi. Vous avez vu, oh, quand on dit fébrile, ça a été Barcelone. C'est ce qu'ils nous ont montré pour ce match. Il y a eu 3e victoire, oh, bravo à eux. Mais sinon, là, si c'est ça que vous appelez équipe top, je ne sais quoi, ou bien je ne sais pas quel titre vous ramenez à votre équipe de Barça, faut vous calmer, faut temporiser un peu. Comme eux, ils ont temporisé façon contrôlée à certains moments dans le match, temporiser, calmer aussi. Et puis venez mettre la bouche quand il y a vraiment des choses sur quoi il faut discuter, sur quoi il faut parler. Parce que là, c'était moyen. Vous allez dire aussi la même chose, hein. Dans le fond, vous connaissez, vous savez. Comment on se sait, on s'est vu, on se sait. Hein? C'est ça qui a été là. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. Encore une fois, hein, faut pas oublier. Prenons des notes. Et on se retrouve jeudi donc pour le match du Real. Allez, bye bye, bonne soirée sur vous.